Comme de nombreux partis politiques en Côte d'Ivoire, le FPI est en proie à des remous. Gbagbo Laurent quitte le navire avec une part très importante de militants et de sympathisants. Pour en savoir plus sur l'actualité du dit parti et la position de la JFPI, du divorce de Gbagbo avec le FPI, nous avons invité M. Lia Ferdinand, qui s'avère être le président de la JFPI. Bonjour. Bonjour. Ferdinand. Alors, dites-nous, le 9 août dernier, le président Laurent Gbagbo a annoncé son départ du FPI. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Comme je l'ai dit déjà à vos prédécesseurs, les quelques journalistes qui nous ont interrogés sur la question, c'est avec beaucoup de surprises, en même temps avec beaucoup de tristesse, que nous avons appris le 9 août dernier, le président Laurent Gbagbo prononcer ces mots lourds de conséquences qui disaient à la face du monde et à la face des Ivoiriens qu'il partait, qu'il quittait le navire FPI, qu'il s'en allait pour d'autres horizons, pour créer un autre parti politique. À vrai dire, nous avons espéré que son retour allait consacrer l'unification du parti. Malheureusement, les démons de la division sont passés par là. Et bon, le président est parti. Et il crée un autre parti. Mais le Front populaire ivoirien reste tout de même debout et continue sa marche. Le président du FPI, je parle du président Pascal Affi-N'Guessan, a dit le week-end passé sur une chaîne de radio étrangère qu'il ne s'attendait pas à ce départ. Vous aussi, vous ne vous attendez pas. C'est ce que je dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit que on ne s'y attendait pas. Il a pris tout le monde de court, finalement. Oui, il nous a pris de court, il a pris nous, en tant que militants de la direction du parti, mais aussi la majorité des Ivoiriens qui ont été pris de court et voilà, l'information est tombée, chacun l'a reçue comme elle a été donnée, et on en tire aujourd'hui les conséquences. Toujours le 9 août, au Palais de la Culture, Laurent Gbagbo a dévoilé sa volonté de créer un nouveau parti. Vous en parliez tout à l'heure, avec le même contenu que le FPI. Cela inquiète-t-il les jeunes du parti que vous êtes relativement à la mobilisation sur le terrain? Oh non, c'est à ce niveau que je reste un peu perplexe quant à la décision du président Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti avec le même contenu que le Front populaire ivoirien. Je reste perplexe parce que dans le Front populaire ivoirien, il y a une maxime, il y a une règle fondamentale, c'est asseyons-nous et discutons. Je me demande bien avec quelle formule le nouveau parti du président Laurent Gbagbo sera-t-il créé. Le contenu, il va rester une partie forcément. Et je dis qu'il ne part pas avec le contenu, il part avec une idée de créer un nouveau parti. Et bon, voilà, on s'arrête là. On ne voudrait pas faire plus de commentaires sur ce point, parce que pour nous, c'est une décision, elle est prise. Celui qui l'a prise va en assumer toutes les conséquences, mais dire qu'on part avec le contenu, je reste perplexe. Et je sais que la majorité des Ivoiriens s'interrogent aujourd'hui, mais avec quoi part véritablement le président Laurent Gbagbo, puisqu'il a été promoteur d'une idée, il a été promoteur d'une idéologie, il a enseigné, il a passé son temps à enseigner aux Ivoiriens les valeurs de la démocratie interne et externe, aujourd'hui soumis à une épreuve de démocratie interne qu'il abdique, mais avec quelle valeur part-il? Je sais que beaucoup d'Ivoiriens s'interrogent sur cela et dire qu'on part avec le contenu, je ne crois pas. Ne pensez-vous pas que ces dissensions affaiblissent un tout petit peu la gauche ivoirienne qui doit réalité. Aller en rang serré? C'est une réalité. C'est une réalité et les dissensions au sein de la gauche ivoirienne ne datent pas d'aujourd'hui. En 90, vous devez vous rappeler, cette même gauche ivoirienne en son temps
tiré par les professeurs Zadi Zaourou, par le président Francis Baudier du PIT, et Laurent Gbagbo lui-même était parti aussi disloqué de la sorte. Parce qu'en 90, il est mieux de le rappeler, la gauche socialiste avait décidé de ne pas participer aux élections contre le président Félix Houphouët-Boigny, mais Laurent Gbagbo s'est détaché du groupe et il s'est présenté à cette élection à laquelle il est venu deuxième avec, je crois bien, 18% du taux de participation. Eh bien, cette même gauche, elle s'est toujours comportée ainsi et je crois qu'à chaque épreuve, elle a pu trouver ses marques et c'est la même chose que nous vivons encore cette année. Mais nous pensons que le FPI saura se reconstituer rapidement pour être en avant-garde de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On parlait tout à l'heure de ce que Laurent Gbagbo va faire. Alors, il a dit vouloir laisser une enveloppe au président Afin N'Guessan. Est-ce que le terme enveloppe vous a choqué et pourquoi? Vous savez, pour qui connaît le président Laurent Gbagbo, il est maître à la dérision. Et donc, on s'attend très souvent à ces petites touches taquines pour juste taquiner et amuser son auditoire. Mais nous pensons que... Oh, il a utilisé le thème juste pour amuser la galerie, mais le thème de enveloppe, non, ça ne peut pas nous choquer parce que il est vrai qu'au FPI, des personnes ont aimé la personnalité du président Laurent Gbagbo, mais il est aussi vrai qu'au FPI, des personnes se sont engagées et elles sont militantes et non pas des sympathisantes. Le président Laurent Gbagbo pourrait partir avec des sympathisants, mais pas partir avec les militants. Parce que, comme je le disais, les militants du Front populaire ivoirien ne sont pas des aubergines qu'on peut prendre dans un panier et renverser dans un sac. Mais est-ce que finalement, vice-versa. Est-ce que finalement Laurent Gbagbo ne faisait pas corps avec le FPI? C'est une réalité. Le nier, c'est nier même notre existence. Oui. Laurent Gbagbo faisait corps avec le Front populaire ivoirien. Mais il a décidé de ne plus faire corps avec le Front populaire ivoirien. Sur la base de quelques considérations qui, pour nous, ne sont pas suffisantes pour quitter le navire du Front populaire ivoirien. Et les militants convaincus. Donc vous le regrettez maintenant? Non, nous ne regrettons pas. Parce que les militants dans des partis politiques partent et d'autres y entrent. Le président Laurent Gbagbo est parti. Il y aura des militants nouveaux qui vont y entrer. Parce que, je le dis, il y a les sympathisants et il y a les militants. Les sympathisants sont attachés à la personne du leader. Les militants sont attachés aux valeurs dont le parti fait la promotion. Il faut bien qu'on s'y entende pour que ceux qui ont le désir de faire la politique puissent s'y engager, non pas parce qu'ils aiment la tête de l'IA, mais parce que l'IA enseigne des valeurs qui peuvent être pérennes dans le temps et permettre à notre nation de se développer politiquement, je le dis. Comment avez-vous compris la notion d'enveloppe? J'ai dit c'est pour amuser la galerie. Et comme nous connaissons le président Laurent Gbagbo, on sait qu'il est sarcastique à des niveaux. Et donc nous avons compris que c'était juste parce qu'il cherchait des termes et donc il a employé le terme d'enveloppe. Ça pourrait s'apparenter à un mépris, mais pour qui le connaît, ce sont des choses qu'on prend avec beaucoup d'amusement, nous-mêmes aussi. Sans faire la fine bouche, Laurent Gbagbo a avec lui des cadres tels que Katinan, Awa Domelo, Damana Picasse et peut-être même Simone Gbagbo. Ne pensez-vous pas que le fait d'être parti avec le contenu du FPI est vérifié? Si vous êtes en train de le dire ainsi, c'est comme si vous négligez que le FPI, à l'heure où je suis en train de vous parler, compte en son sein le ministre Komoé Augustin, compte en son sein Nyepa Barthélémy, compte en son sein le ministre Benjamin Yapo Atsé, compte en son sein de hautes personnalités qui ont servi le pays et la Côte d'Ivoire ensemble
avec le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de contenu qui soit parti. Je dis bien, il n'y a pas de contenu qui soit parti. Il y a quelques sympathisants qui pensent qu'ils peuvent rester avec le président Laurent Gbagbo et se tailler une statue sur son nom. C'est ce que nous avons constaté et nous disons que pour cela, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de s'ameuter parce qu'il n'y a pas véritablement de feu en la demeure. Un autre argument avancé par les Gbagbo-ouriens, qu'on a l'habitude d'appeler GOR, c'est que AFI n'a aucune légitimité. Au regard donc du nombre des députés, 2, contrairement à EDS qui en compte 18. Cet argument est-il avéré? Vous voulez que je vous rappelle l'épisode de l'élection, par exemple de l'élection législative dans le Cavali, où le ministre Hubert Oulaï a été obligé, et je dis bien, il a été obligé de presque se mettre à genoux pour demander le parrainage du PDCI RDA. Non, ne voyez pas les choses ainsi. Quand dans un parti politique, une frange s'est déterminée à saboter toutes les actions qui ont été posées, on ne peut pas juger de la légitimité sur le nombre de députés qu'a ce parti politique. Non, on ne peut pas juger ainsi parce qu'une élection locale, c'est d'abord une légitimité individuelle. Le président Pascal Affi N'Guessan a gagné les élections dans sa localité. Il est président du conseil régional, il est député à l'Assemblée nationale. De quelle légitimité on parle quand il s'agit? Si on devait donc s'étaler sur le plan national et que le président était encore candidat aux élections présidentielles, on aurait pu juger de sa légitimité. Mais encore ceux qui parlent de cette légitimité vont m'amener à dire que Odette Lorugno a perdu dans sa localité avec le nom du président Laurent Gbagbo. Odette Soye a perdu dans sa localité avec le nom du président Laurent Gbagbo. Daïnesto a perdu dans sa localité avec le nom du président Laurent Gbagbo. Ils ont été nombreux qui ont dit qu'ils ont été envoyés dans ces élections par le président Laurent Gbagbo, mais ils ont été tous laminés à ces élections. Donc, parler de légitimité en ce sens, je me demande bien souvent pourquoi est-ce que nos amis, nos camarades jouent avec les thèmes quand il s'agit de s'adresser aux Ivoiriens et aux militants du Front populaire ivoirien. Ma foi, c'est malsain. On ne peut juger de la légitimité que quand nous partons à une compétition électorale où nous gagnons. Ils y sont allés avec le concours du PDCI qui est sorti, je vais dire, malheureux. Parce que le PDCI, avec son quota de députés qu'on connaissait, s'est retrouvé avec un nombre de députés réduit par rapport au mandat passé. Alors, le PDCI a fait une petite passe. Ce n'est pas le symbole de la légitimité. Aussi, des gens pensent-ils qu'Affi N'Guessan est un, entre guillemets, traître qui combat son mentor? Que répondez-vous à ces gores? C'est que le premier traître, c'est Laurent Gbagbo lui-même. C'est ce que je peux leur répondre. Et pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, en 1990, Laurent Gbagbo est parti aux élections sans les Francis Vaudier et les Zadi Zaour. Est-ce qu'on peut considérer qu'il était traître en ce moment-là? Non. Un homme politique juge de la nécessité du moment et s'y engage. Un parti politique ne doit pas faire forcément la politique de la chaise vide, surtout quand il s'agit à ces moments-là de rentrer dans le jeu politique et décrisper la situation. Vous imaginez qu'on sorte de 2011 avec la situation tendue qu'on connaissait. Un président Alassane Ouattara sur ses gardes qui attend le moindre geste pour réprimer. Que le FPI ne soit pas entré dans le jeu pour baisser les tensions. Je rappelle qu'en 2011 déjà, je vais dire, nos camarades qui étaient les intérimaires sont allés participer à l'investiture du président Alassane Ouattara. Sont-ils des traîtres? Étaient-ils des traîtres? Non. Il faut respecter la démarche des hommes quand ils les posent. Parce que on avait besoin de rentrer dans le jeu politique. Nos camarades qui ont assuré l'intérim ont fait ses pas. Le président Affi N'Guessan est venu marcher dans ses pas. Si c'est cela la traîtrise, si c'était à refaire, nous le referons 1000 fois.
Au sein du FPI, sur qui comptez-vous pour laisser partir Laurent Gbagbo, qui plus est fondateur du dit parti? Nous comptons sur ceux sur qui Laurent Gbagbo a compté hier. Laurent Et Gbagbo, qui sont-ils? il a compté sur les Ivoiriens hier, nous comptons sur les Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens hier n'ont pas eu peur de dire à Houphouët-Boigny, sous le commandement du président Laurent Gbagbo, qu'il était un voleur. Oui, Or, ça a été dit. nous tous, nous connaissons l'influence du président Houphouët-Boigny sur les Ivoiriens. Quand on était tout petit, on nous disait que c'était un homme omniprésent qui entendait tout et qui voyait tout. Et qui n'allait même pas mourir. Et qui n'allait jamais mourir. Vous avez entendu cela quand, Oui. on était jeune. Mais Laurent Gbagbo a compté sur ce peuple de Côte d'Ivoire pour dire que Houphouët était vieux et qu'il devait céder le pouvoir. Il n'était pas un démocrate. Il fallait. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est témoin de la nouvelle pratique du président Laurent Gbagbo et nous disons que ce n'est pas fait pour l'honorer. C'est vrai, il représente une icône, mais Houphouët était une icône hier et Houphouët est parti. Il est historien, il doit se servir de cette histoire pour permettre aux Ivoiriens de garder comme cap la recherche de la démocratie. Jusque-là, Simone Hévé, un cadre important, ne s'est pas encore prononcé sur sa position. Pensez-vous que le président Afi doit-il l'attirer vers le FPI, d'autant plus que son couple avec Laurent bat de l'aile? Oh non, nous n'allons pas profiter de ce que le couple Gbagbo est en disgrâce pour attirer vers nous Simone. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Simone est une militante de première heure du Front populaire ivoirien et de la gauche ivoirienne et panafricaine. Elle a avec elle des vertus et des valeurs qui rassurent le plus sceptique des militants. Et nous pensons que c'est sur cette base raisonnable qu'elle pourra rejoindre le Front populaire ivoirien et non parce qu'elle se trouve en disgrâce avec son époux. Est-ce que des démarches ont été faites déjà auprès d'elle pour qu'elle rejoigne le FPI? Le président Pascal Affi N'Guessan fait le nécessaire. Et il fait le nécessaire pour que la famille de la gauche se ressoude et qu'elle devienne ce qu'elle était hier. Donc, je me dis, les jours qui viendront, nous situerons véritablement. Nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs. Il est important d'avoir en politique une démarche cohérente et nous observons les pas du président, nous marchons à l'intérieur. Bien avant cette annonce, un cadre et non des moindres, en l'occurrence Konaté Navigué, vice-président, a décidé de prendre ses distances vis-à-vis du président Affi N'Guessan. Comment réagissez-vous au départ de cet ancien président de la jeunesse du FPI? C'est ma deuxième tristesse. C'est ma deuxième tristesse parce que j'ai rencontré l'homme Konaté Navigué pour la première fois et véritablement en 2018, bien qu'étant militant de base et de coordination depuis 2006, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer mon premier responsable. Mais je l'ai rencontré véritablement en 2018, nous avons fait connaissance et s'en est suivi mon intégration au Bureau national de la JFPI. Je crois qu'il m'a intégré à ce bureau, non pas parce que j'avais des moyens financiers à distribuer, mais je crois que c'était sur la base de certaines connaissances des valeurs que nous avons pu distiller ça et là, et sur les résultats de notre travail en tant que militants du Front populaire ivoirien et de ce que nous faisions quand il s'agissait de défendre l'honneur de notre parti politique. Konaté Navigué, à quelques jours, a décidé de quitter donc ses valeurs sous le prétexte que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, que jusqu'à aujourd'hui,
je me demande si ça venait vraiment de lui, parce que ce qui a été prononcé est grave. Parce que les mots qui ont été dits sont graves pour la jeunesse militante, pour laquelle, à un moment donné, il a été un exemple. Oui, est-ce que ce n'est pas parce qu'il savait que Laurent Gbagbo allait prendre un autre chemin? Savoir que Laurent Gbagbo allait prendre un autre chemin est un autre pan. Il n'avait pas encore, il avait déjà vent, des signes avant-coureurs. D'accord. Je voudrais vous accorder cela. Avoir vent, des signes avant-coureurs, ne justifie pas la position qu'il a prise. Parce que les mots, je le disais, qui ont été prononcés, qui ont été dits pour justifier sa posture actuelle, ont du mal à me convaincre. Le camarade, l'aîné, Konaté Nabigué, a dit qu'il doit au président Laurent Gbagbo toute son ascension sociale et politique. Mais son ascension sociale, il lui doit tout. Je m'inquiète. Je m'inquiète parce que si le parti au pouvoir mesure la dimension de ce que Laurent Gbagbo aurait donné à Konaté Nabigué et qu'on lui verse plus que ça, est-ce qu'il va devenir RHDP? Je m'inquiète. Oui, je m'inquiète sérieusement. Oui. Et au sein d'un parti comme le FPI, ce sont des choses qui ne se disent pas et qui ne devraient pas se dire. Nous nous sommes engagés, non pas parce que ceux qui nous ont appelés nous ont fait du bien à quelque niveau que ce soit, mais c'est parce que nous avons pensé que nous sommes jeunes, le monde autour de nous est en train d'évoluer, suit la base des valeurs et nous avons voulu épouser ces valeurs, nous avons voulu être les défenseurs de ces valeurs, nous avons voulu être les promoteurs de ces valeurs. C'est ce qui nous a conduits en politique. Alors, ne pensez-vous pas que cette défection pourrait engendrer d'autres plus importantes? Oui, mais ceux qui n'ont pas fondé leur militantisme sur la base de ces valeurs dont je parlais tantôt, vont forcément partir. Et ceux qui ont soif de ces valeurs vont forcément venir. Donc, des défections, non, je dirais des désertions plutôt. C'est comme un militaire à un front qui n'est pas sûr de sa combativité et qui quitte le front. C'est un déserteur, ce n'est pas un combattant. Les jeunes sont le fer de lance de tout parti. Quelles sont les actions en vue pour remplir, entre guillemets, l'enveloppe laissée par Laurent Gbagbo? Nous continuons nos différents recrutements. Les gens veulent forcément voir du Vuvuzela comme on a eu l'habitude de le voir, mais nous avons choisi d'autres orientations et voilà pourquoi on ne fait pas beaucoup de bruit. Et on ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'engager, mais qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, qu'on les voit dans les mains, qui sont ces personnes ont-elles honte? Ces personnes ont-elles honte de s'afficher au du FPI? Non. Elles n'ont pas honte de s'afficher, mais vous connaissez la scène politique ivoirienne. Il faut avoir du courage, du cran. Souvent, les gens nous félicitent, non pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, mais ils se demandent comment est-ce qu'on fait pour se maintenir sur la scène politique aussi dangereuse que celle de Côte d'Ivoire. Notre scène politique n'est pas saine. Elle est dangereuse. Et les gens ne veulent pas, sinon les Ivoiriens ne veulent pas pour la plupart voir leur nom sur... Mais ils militent, ils vous le disent dans les coulisses. On vous soutient. Nous sommes derrière vous. Aujourd'hui, nous avons trouvé de nouvelles techniques et donc nous communiquons avec nos militants avec ces nouvelles techniques. Que vous n'allez pas déballer ici. Ne comptez pas sur moi pour ça. Nous sommes au terme de cette émission. Nous recevions donc le président de la JFPI qui va dire son dernier mot, qui va lancer son appel tout à l'heure avant de se séparer dans le cadre donc, de l'invité. Oui, vous avez un appel à lancer? Oui, évidemment.
Je saisis toujours le micro des médias pour demander aux jeunes Ivoiriens qui, comme nos grands frères d'hier de la FESI en 90, avaient soif de la liberté d'expression, qui avaient soif d'une justice et d'une égalité de chance entre les Ivoiriens, de rejoindre le Front populaire ivoirien pour une renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous étions en compagnie du président de la JFPI, Jeunesse du Front populaire ivoirien, c'est bien Monsieur Lia Ferdinand. C'est avec lui que nous avons passé ces 26 minutes ensemble. Merci de nous avoir suivis. Bye.